tu as des clients, ton business tourne, pas de problème particulier. Et pourtant, si, il y a quand même une ombre au tableau, dans le sens où ton business t'épuise. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, on va regarder ensemble concrètement comment décortiquer ça pour justement sortir de cette spirale infernale et te permettre de ne plus avoir un business que tu portes à bout de bras, qui certes tourne et te permet d'avoir une certaine qualité de vie, donc ça c'est positif, mais au détriment de ta qualité de vie à toi. Donc justement, on va voir ça ensemble très concrètement. En fait, il faut avoir conscience que vraiment, un business peut très bien fonctionner et pourtant être juste tellement énergivore pour toi qu'il va te vider, te pomper, être une espèce de sangsue qui va te créer un stress énorme parce que en fait, tu as tout apporté et c'est épuisant parce que en fait, plus les jours passent, plus ce stress et plus cette fatigue se cumulent à un point tel que comme tout repose sur toi, tu peux à un moment donné soit craquer et faire un burn-out, ce qui serait catastrophique parce que vu comment c'est construit, si t'es plus dans le business, il n'y a plus de business, donc là ce serait chaotique. Soit, sans aller dans cet extrême-là, en fait, perdre du plaisir, avoir la boule au ventre le matin à l'idée d'avoir tel type de client, ou à l'avoir l'idée de recevoir de nouveau un message, enfin, tu vois, c'est pas bon du tout ça. Donc ça, c'est des symptômes, clairement, et justement, on va les voir très concrètement. Il y en a 6 en tout, d'accord. Il faut vraiment comprendre que là, dans ce que je vais te dire, je parle pas du fait de juste travailler comme une malade, en mode travailloman et travailler au point de pas compter ses heures. C'est pas dans ce sens-là que je te le dis, même si ça peut en faire partie. Mais il n'y a pas que ça, d'accord. Il y a des aspects beaucoup plus subtils et c'est important là aussi de conscientiser ça pour toi, pour te permettre de sortir de cette spirale parce que franchement, il n'y a pas de fatalité et il y a vraiment plein de solutions à mettre en place pour te permettre de réoxygéner ta vie et retrouver de l'espace et du plaisir dans ton activité. Voilà. Donc, premier symptôme, c'est le fait de devoir convaincre. Convaincre fatigue énormément. Donc là, la solution pour ça, contrebalancer ce problème, c'est justement mettre en place un positionnement qui va prévendre. D'accord ? Si tu sors d'une logique où la personne vient à toi, qu'importe que tu fonctionnes sur devis ou pas, mais où tu sens que tu dois ramer, convaincre, faire tes preuves, quoi. Je te le dis, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. La personne doit venir à toi en ayant compris ce que tu faisais et en ayant compris pourquoi tu étais une option envisageable pour elle, quoi. Voilà. Et je peux te dire, si tu mets en place ça, déjà, ça va changer énormément de choses pour toi et tu vas gagner en qualité de vie, en apaisement. Après, il y a le fait de... Alors là, il y a 2 possibilités. C'est en lien donc avec le contenu, comme tu as pu le voir sur la slide, mais soit tu es déjà dans une dynamique où tu produis énormément de contenu et tu es au bout de ta vie parce qu'en fait, c'est extrêmement épuisant et chronophage et c'est quelque chose qui te pompe, d'accord ? Ou à contrario, l'idée même de produire de contenu t'épuise, voilà. Et là aussi, en fait, dans les 2 cas, c'est pas bon parce que te rendre visible, c'est important. Il faut comprendre qu'en réalité, comme on dit, toutes les routes mènent à Rome et en fait, il y a plein de façons de travailler ta visibilité. Et l'important, c'est que tu trouves une voie qui soit juste pour toi. C'est vraiment important que ce soit très conscientisé cet aspect-là pour toi parce que sinon, tu vas juste créer un enfer et c'est pas le but. Donc là, c'est important, tu vois, que tu comprennes quel est ton rapport à ça, d'accord ? Si tu es déjà dans une démarche de produire du contenu très régulièrement, mais qu'en fait, ça t'épuise, c'est qu'en fait, clairement, pour moi, le diagnostic, il est en lien avec ton message et ton offre, ta façon de communiquer, et aussi ton organisation, le système que tu as mis en place pour ça, parce que vraiment aujourd'hui, en plus avec l'IA, on peut vraiment automatiser énormément de choses, d'accord ? Après, on peut aussi tomber dans une sorte de boulimie, mais en vrai, si tu mets en place un bon process, ça ne doit pas t'atteindre, tu vois, dans ton énergie et ta vitalité et ton humeur, quoi. Autre chose, donc autre cas de figure, si en fait tu sais très bien que tu dois communiquer, que parfois tu communiques, parfois tu lâches l'affaire, enfin tu vois ce truc en dents de scie quoi, qui fait que c'est très inconstant.
et qu'en même temps, tu as cette frustration de te dire « mais j'ai conscience que m'exposer sur les réseaux sociaux, ce serait quand même pertinent », bah en fait, oui, je te le confirme, c'est pertinent, d'accord. Mais là aussi, il y a plein de façons de faire. Moi, personnellement, j'ai mis en place une façon de communiquer qui me permet de pas du tout être en mode no life, quoi. Et enfin, en fait, ça me prend très peu de temps. Voilà, donc je t'en parle dans une autre vidéo que tu pourras découvrir sur ma chaîne, mais vraiment, sache que c'est possible en fait. Encore une fois, c'est une question d'organisation, mais aussi de clarté de ton message et de ton positionnement, de quelle place tu prends et tu veux prendre réellement, tu vois. Parce que c'est pas juste publier des posts. En vrai, tu vas sur Canva, tu demandes à l'IA, un post, ça va te prendre, allez, à tout casser, même pas 10 minutes. Donc tu vois bien que 10 minutes sur une journée, tu peux les trouver. Mais c'est pas aussi simple que ça en fait. Très souvent, quand tu as cette barrière-là, c'est qu'il y a d'autres choses qui se jouent en fond et qui te bloquent et qui font que bah, t'es pas dans ta zone de génie, quoi, très simplement. Donc, et c'est très, 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 très épuisant mentalement, en fait. Voilà. Après, bah, c'est le cas, le troisième symptôme, c'est répondre sans arrêt. Donc, c'est-à-dire répondre aussi. Ça peut être au téléphone, ça peut être au message. Enfin, quand tu es sursollicité, sache qu'il y a des automatisations qui sont possibles, notamment en utilisant ManyChat. C'est un super outil qui est agréé par Meta, c'est important. Fais attention, c'est un vrai conseil que je te donne. Si tu veux mettre en place un outil d'automatisation, veille. Moi, je te parle de ManyChat, j'ai aucun intérêt, hein. J'ai pas d'affiliation ou autre avec eux, mais juste, pourquoi je te parle de cet outil? Parce qu'il est vraiment agréé par Meta, en fait. Je me demande même d'ailleurs s'il n'a pas été racheté par Meta. Bon, je mettrai pas... je m'engagerai pas là-dessus, mais en tout cas, je sais que il est entre guillemets reconnu par Meta, donc tu risques pas tellement d'avoir de risque de ban ou de choses comme ça, tu vois. Par contre, je sais qu'il y a des personnes qui ont voulu utiliser d'autres outils qui sont pas, en fait, qui n'ont pas ce partenariat que ManyChat a avec Meta, et en fait, bah clairement, ok, ils ont gagné une automatisation, mais alors ça a piqué parce que ils se sont vus voir leur compte fermé. Donc voilà, ça c'est un conseil que je te donne. Si tu veux mettre en place des automatisations, go, mais avec cette vigilance, en tout cas quand c'est en lien avec Meta. Après, tu as plein d'autres outils, hein. Là je te parle de ça, mais ça peut être mettre en place un agenda en ligne, enfin il y a plein de choses où vraiment tu vas gagner en temps et en énergie, quoi. Après, autre symptôme qui peut vraiment être coûteux pour toi, c'est de toujours t'adapter à ton client, de tout le temps faire des ajustements, en faisant des concessions, parce que tu as le souci de ton client, tu veux bien faire, tu veux être aux petits oignons. Et en fait, bah, tu te perds et tu t'épuises parce que c'est très coûteux. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Une fois, j'ai une personne qui m'avait demandé, je sais plus ce que c'était, mais si je faisais pas ça, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, alors je peux le faire, hein, j'ai les compétences et c'est pas un problème. Par contre, je vais pas te le proposer parce que ça reviendrait à créer une offre de A à Z, tu vois, from scratch, quoi, spécialement pour toi. Et ça m'intéresse pas en fait de le faire parce que c'est coûteux pour moi, ou alors faudrait que je te le facture. Autant te dire que voilà, je savais très bien que la personne n'allait pas accepter ça. Et mais moi, voilà, j'ai eu cette transparence. Et donc c'est pour ça, savoir dire non, c'est important, d'accord? C'est ok, vraiment, parce qu'il faut penser ça aussi, tu vois. Donc la clé pour t'aider, si t'as tendance à tomber dans ce piège-là, c'est tout simplement de mettre en place une ou quelques offres, pas non plus un catalogue entier, d'accord? Si tu veux en avoir plusieurs, c'est pas non plus, t'es pas obligé d'en avoir qu'une absolument, d'accord? Mais en tout cas, de réduire déjà le nombre d'offres que tu as, et puis d'avoir des offres, enfin voilà, précalibrées, quoi, vraiment, voilà. Moi, même pour celles qui fonctionnent sur devis, je sais qu'en B2B, ça peut être un usage, tu vois, mais en fait, pense déjà, enfin a priori tu connais ton TJ, tu sais plus ou moins ce qu'il faut pour résoudre tel niveau de problématique. Donc tu vois, préfet des blocs, en plus, ça ne peut que te faciliter la vente quand tu vois, en échange, dans un échange commercial avec une entreprise. Donc vraiment, c'est hyper libérateur parce que même toi, voilà, ça t'évite de voir, voilà, et à toujours aussi après aller chercher des compétences supplémentaires, à te former, et c'est du temps que tu passes pas au développement de ton activité, tu vois, enfin vraiment. Donc ça peut aller loin en termes de conséquences. Donc pose un cadre, fais-le tourner, et puis à un moment donné, si tu sens que oui, ça mérite d'être évolué, d'ajouter des compétences ou autres,
Bien sûr que tu peux le faire, mais tu vois, faut le faire de façon très méthodique et au bon moment, en fait. Pas tout en même temps, et après, ça part en vrac, et puis toi, t'exploses, quoi. Voilà. Ensuite, autre chose qui peut être assez surprenante, mais qui peut être effectivement assez énergivore, c'est le fait de devoir refuser des clients. Si tu te rends compte que en fait, ça t'arrive assez régulièrement de refuser des clients, c'est que là, clairement, il y a un truc qui va pas dans ton positionnement. Je te le dis, d'accord? Parce qu'en fait, on est d'accord, c'est pas très agréable d'accueillir quelqu'un et puis finalement, bah, tu lui dis non. Ça veut dire que clairement, soit la personne, elle a mal compris ce que tu faisais, donc là, il y a un problème sur ton message, voilà, et ton positionnement et ta com, quoi. La perception qu'elle se fait de toi, ou alors elle a bien compris ce que tu faisais, et là-dessus il n'y a pas de débat, mais elle ne correspond pas du tout au type de personne que tu veux accompagner, quoi. Soit elles n'ont pas le niveau de conscience assez mature, ou elles n'ont vraiment pas le budget, enfin bref, tu vois, et là, bah, clairement, c'est pas bon, tu vois. Donc, voilà, ou alors juste tu sens que même, je dirais, sur l'aspect feeling, voilà, si tu as régulièrement des personnes, parce que, et ça c'est un truc qui arrive souvent quand tu obtiens tes clients par le bouche à oreille, ce qui est quand même le cas d'énormément de professionnels, et en fait c'est un peu je dis pas que tu peux pas transformer ça, hein, mais c'est un risque, tu vois, quand ton bouche à oreille, en fait, tu peux pas vraiment contrôler cet aspect-là, et que tu es recommandé d'une certaine manière, pas certaines personnes, et là aussi, comprends que, en fait, si tu acceptes, ou tu as accepté sur un certain pan de ta vie d'entrepreneur, des clients qui n'étaient pas ouf pour toi, tu vois, qui t'ont recommandé, enfin, tu vois, l'adage, c'est les amis de mes amis sont mes amis, donc en fait, comprends que leur environnement ressemble à ce qu'ils sont. Enfin, tu vois, bref, il y a un effet miroir qui joue pas en ta faveur, en fait. Voilà, tout simplement. Donc ça aussi, c'est un signe. Ça veut dire que clairement, il y a quelque chose à retravailler et à recalibrer pour plus t'exposer à ça, parce que franchement, c'est extrêmement frustrant. C'est pas du tout agréable à porter quand, en fait, voilà, t'as l'impression de perdre ton temps, tu te dis, mais finalement, on comprend pas ce que je fais. Enfin, tu vois, il y a des choses qui sont pas OK, et en même temps, tu vois d'autres personnes que tu aimerais bien viser et toucher, tu vois, et avoir en tant que client, et eux, tu les as pas. Donc, c'est pour ça, franchement, n'attends pas, fais ce recalibrage, retravaille ton positionnement pour justement aller à la next step et être dans ta justesse, quoi. Voilà, donc il faut vraiment comprendre aussi que c'est important d'évaluer à quel point ton business repose sur ta présence. Si ton business repose exclusivement sur toi, c'est-à-dire si par exemple tu tombes malade, si tu dois partir en vacances, ça tourne vraiment plus, c'est clairement une faille et une faiblesse. Vraiment, je sais qu'il y a énormément de croyances là-dessus, donc là je vais me permettre de mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas possible de modifier ça et de faire évoluer son activité quand son business repose sur soi, parce que tu considères, et là c'est un vrai sujet en termes de personal branding que je vais aborder pour toi, trop souvent les gens pensent que c'est toi que les gens achètent, d'accord? Et que comme les gens t'achètent toi, du coup tu te dois de te vendre. Voilà, en gros, je parle un peu crûment, mais c'est ça le truc, tu vois. Et en fait, c'est important que si toi tu penses ça de toi, effectivement les gens vont penser ça de toi aussi. Si par contre tu es très clair sur le fait que oui, tu te mets en avant parce que tu portes une vision, une méthodologie, un message, une façon de faire, un degré d'expertise, d'accord, qui t'est propre, mais que par contre, rien ne t'empêche de mettre en place après un système qui te permet de déléguer une partie ou d'automatiser, enfin tu vois, de mettre en place un process, quoi. Vraiment. Je sais que ça peut être déroutant. Par exemple, si on prend le cas des thérapeutes, je veux dire, beaucoup de thérapeutes pourraient se dire, mais non, c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte Jennifer. C'est pas possible. Si, c'est possible. C'est totalement possible. Mais en fait, si toi, tu te l'autorises pas à le penser et à l'envisager, oui, ça sera pas possible. Là, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, tout est possible. Il faut vraiment que tu comprennes que tout est possible. Et en fait, après, plus tu penses justement ton positionnement, d'accord, avec un grand P, plus tu peux justement jouer avec certains paramètres et faire en sorte que ton business ne dépende pas de ta présence. Moi, mon business dépend très peu, et quasiment pas, de ma présence. Et pourtant, ce que j'apporte à mes clients est extrêmement qualitatif. J'offre vraiment une très belle expérience client, tu vois, c'est important pour moi. J'ai une super relation avec ma clientèle. J'aime ce que je fais
Et les personnes qui collaborent au sein de mon entreprise sont épanouies et reconnues dans leur expertise, dans ce qu'elles font. Enfin, en fait, tout le monde y trouve son compte, tu vois, vraiment. Et en plus, j'ai cette satisfaction de faire vivre des gens, tu vois. Donc toi aussi, dis-toi que tu peux avoir cette place-là, en fait. Vraiment, c'est possible. Qu'importe que tu sois coach, thérapeute ou consultante en tant que dans le B2B. En fait, c'est vraiment possible, d'accord ? Mais il faut que tu te sentes bien sûr appelé à ça et que ça te plaise, hein, bien évidemment, que tu te sentes de vouloir développer ça. Mais franchement, c'est pas si compliqué que ça, en fait. On se fait une montagne, mais en vrai, c'est tout à fait possible. Et c'est important, parce que, voilà, le jour où tu tombes malade, tu sais que... voilà, ça continue de tourner. C'est hyper important. Vraiment, c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une chance inouïe avec le digital de vivre à cette époque, parce que sincèrement, il y a 100 ans, c'était inenvisageable tout ça. Aujourd'hui, c'est possible. En fait, on a vraiment un nouveau mode de vie. Comme, tu sais, cette époque où la voiture est née, quoi, ou même le cheval, quoi. À partir du moment où l'homme a commencé à dompter le cheval, je te laisse imaginer son rapport au déplacement, l'impact que ça a eu, en fait. Ça a été énorme. C'est pareil, en fait. Il faut vraiment que tu t'autorises. Il ne faut pas se dire c'est mal, c'est pas bien. C'est pas parce qu'on est sur du digital que la relation ne peut pas être tout aussi belle, en fait. Tu vois, tu peux avoir une très belle qualité relationnelle à travers un écran. C'est vraiment, il faut faire attention, tu vois, entre... D'ailleurs, c'est pour ça que les gens parlent de virtuel. J'aime pas ce terme-là parce que ça fait fake. Non, on peut parler de distanciel. Ça, oui. Tu vois, c'est pas la même chose. Mais ça veut pas dire que tu vas pas être authentique dans ce que tu fais et dans ton business et que tes clients non plus, en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et si t'en as marre de tout porter et que tu sens que, voilà, mettre en place un process, un système, et puis une offre aussi, tu vois, une façon de travailler qui ne dépend plus uniquement de toi, voilà, c'est important déjà que tu le conscientises, que tu sois OK, et après, la next step, c'est quelle décision tu prends, d'accord ? Il faut acter de ça. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu veux te former ? Est-ce que tu veux te faire accompagner ? Est-ce que tu veux le faire seul ? Tu vois, c'est important en fait. Donc voilà, mais acte et passe à l'action, quoi. Voilà. Et un autre sujet aussi que je voulais souligner avec toi, c'est le fait de parfois se fustiger, tu vois, en se disant la raison pour laquelle mon business m'épuise, c'est parce que je manque d'organisation, il faudrait que je sois plus disciplinée, ou alors c'est une question de motivation. En fait, pas vraiment. En vrai, c'est plutôt en lien avec ce que je viens de te nommer. Par contre, maintenant, j'ai envie de dire, t'as plus droit, entre guillemets, t'as plus d'excuses, parce que je t'ai vraiment nommé les choses de manière à ce que ce soit conscient pour toi, et qu'après, tu le transformes et que t'en fasses quelque chose pour toi, tu vois. Voilà, c'est important. Et il faut vraiment comprendre qu'un business soutenant, en fait, ne repose pas sur plus d'efforts. Ça c'est une croyance mais incroyable que beaucoup de gens pensent que voilà pour un business plus prospère faut que justement faut travailler plus en fait. En vrai c'est l'inverse. Je sais que c'est contre-intuitif ce que je dis, mais je t'assure, je te parle d'expérience, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que alors après il y a bien sûr un temps d'investissement et d'implication, le temps de la mise en place, mais franchement une fois que c'est fait, après ça tourne et après c'est de l'optimisation, c'est des ajustements et c'est des choses à la marge. Et là vraiment c'est voilà, je peux t'en parler parce que moi tu vois pendant tu vois, si on parle des réseaux sociaux, tout à l'heure je t'en parlais, moi pendant 2 ans, grâce à mon système, j'ai rien publié sur Instagram. Rien. Pourtant, je suis professionnelle de l'image, personal branding. Tu vois, on pourrait se dire, mais comment c'est possible de vendre des offres en lien avec le personal branding, l'image, en publiant plus sur Instagram pendant 2 ans ? Tu vois, ça peut paraître déroutant et se dire, mais c'est impossible. Pourtant, je l'ai fait. Je l'ai fait. Pourquoi ? Parce que en fait, c'était assumé. Et je pouvais l'expliquer, tu vois. Parce que ma valeur et mon expertise n'est pas du tout en lien avec le fait de me montrer sur Instagram. Ce sont 2 choses différentes. Et c'est pareil pour toi, en fait. Tu vois ? Et c'était un choix vraiment conscient et assumé. Donc, c'est possible. Tu vois ? Pareil, mon business, je fais vraiment en sorte qu'il ne me prenne pas tout mon temps. Vraiment. Et pourtant, je suis présente. En plus, c'est ça qui est fou. Mais en fait, tout cet espace-temps, tu vois, que tu peux libérer par ailleurs... va te permettre d'être encore plus présente pour ta clientèle. C'est ça qui est beau, en fait, tu vois. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce qu'en fait, voilà. Et c'est aussi, c'est ta posture, quelle place tu vas avoir dans ton business, tu vois. Est-ce que tu veux être une exécutante et
ça peut être OK pour toi, hein. Ça peut être ton alignement, et dans ce cas-là, super. Mais là aussi, tu as des optimisations et il y a des choses que tu peux mettre en place pour faire que ça, en fait, tu vois. Ou est-ce que tu aspires, en fait, à avoir un business un peu plus ambitieux, j'ai envie de dire, dans lequel tu vas devenir une CEO, en fait, tu vois, où tu vas diriger, tu vas avoir le plaisir de faire vivre des gens, tu vois, et d'avoir une équipe, etc. Donc, bref. Et ça veut pas forcément dire non plus avoir, tu vois, des millions de gens. Enfin, bon, j'exagère en disant ça, mais ce que je veux dire, ça peut être une petite équipe, tu vois. Il ne s'agit pas forcément... voilà, ça peut commencer par une, puis après deux, puis trois, quatre personnes, tu vois. Il ne s'agit pas non plus forcément de se dire, ouais, je vais avoir 50 personnes à gérer, quoi. Voilà. Donc, je pense que tu l'auras compris, les 4 éléments d'un positionnement qui va te permettre de prévendre. Donc, ça veut dire que tu vas avoir un message maîtrisé. Il faut que ton message soit maîtrisé, clairement. S'il n'est pas maîtrisé, bah, tu vas être dans un business énergivore. Faut que tu aies une offre bien calibrée. Là, c'est pareil. Ça va vraiment te permettre de ne plus être dans un business épuisant. Un système structuré et des automatisations intelligentes. Ça ne veut pas dire toutes, hein, et tout automatiser et ne plus être dedans, pas du tout, hein, d'accord. Mais là aussi, il faut que ce soit maîtrisé et que ça ait du sens par rapport à ton positionnement, la nature de ton activité et ce que tu veux toi, tu vois. Quelle place tu veux prendre et ce que tu veux mettre en place qui va être juste pour toi, quoi. Et je t'assure qu'en mettant en place tout ça, ton rapport au temps va littéralement changer. Et moi, tu vois, je l'ai mis en place pour moi-même. En fait, que tu comprennes d'où ça vient, hein, d'accord ? Parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est pas neutre pour moi, d'accord ? Et c'est pour ça que je te parle en toute transparence et je te dis les choses. Moi, le tout premier business que j'ai créé, c'était... il y a plus de 10 ans. J'avais créé un business. Franchement, j'étais devenue esclave de mon business. Je bossais, franchement, entre 15 à 18 heures par jour, même le dimanche. Ça a été extrêmement coûteux et épuisant pour moi, au point où j'ai presque loupé la première année de vie de mes jumeaux, tu vois. Donc, autant te dire que ça a été vraiment une amertume pour moi. Mais voilà, j'étais focus sur mon business. Moi, quand je suis quelqu'un, tu vois, j'aime l'efficacité. Et tant que j'ai pas atteint mon objectif, j'en démords pas, quoi, tu vois. Mais franchement, j'y ai laissé des plumes. Et je me suis dit, quand j'ai fermé cette entreprise, au bout d'un an, j'ai dit, OK, plus jamais. Franchement, j'ai compris, en fait. Et ça a été extrêmement douloureux, mais je me suis dit, non, mais en fait, je savais que j'allais remonter un business, mais je ne sais pas du tout dans quoi, mais je savais que ce jour-là, je me suis promise à moi-même de ne plus jamais tomber dans ce piège-là. Que certes, je veux avoir un business d'impact, ça, il n'y a pas de débat, mais par contre, pas au détriment de ma propre vie, en fait, et qu'en plus, ça impacte mes enfants. Ça, c'était hors de question. Et franchement, j'ai toujours tenu parole. Toujours. Et c'est pour ça que, dès le départ, en fait, je me suis mise sur le web, j'ai développé des choses en ligne et que j'ai utilisé ce levier-là, qui n'est pas le seul, hein, d'accord ? Il y a plein de façons de le travailler en plus, ce levier. Mais tu vois, et en fait, pendant pendant plusieurs années, en gros, je travaillais à raison de 20 heures par semaine, tu vois, pour mon business. Et en fait, là, tu vois, je travaille même franchement moins, tu vois. Et c'est ça aussi qui m'a permis d'avoir un deuxième business. Tu vois, de co-diriger une autre entreprise qui n'a rien à voir avec ça, tu vois. Parce que bon, c'est vrai que quand on entreprend, on a un peu la passion de l'entrepreneuriat. et tu vois, mais c'est cet espace-là qui me permet de développer d'autres choses, en fait. Bon, j'aurais pu très bien m'adonner à une passion, tu vois. Enfin, voilà, c'est après... on peut rajouter plein de choses, tu vois, mais tu décides de ce que tu fais de ton temps vraiment, quoi. C'est une vraie liberté. Enfin, si vraiment la notion de liberté pour toi est importante, je t'assure, c'est important, voilà. Donc, moi, ça, je sais faire et c'est quelque chose que j'aime apporter à ma clientèle. Donc, si tu sens que le fait de te faire accompagner pour structurer ça et vraiment retravailler ton positionnement et te permettre d'avoir un business au service de ta vie et non pas l'inverse, quoi, eh bien, n'hésite pas, tu peux prendre un rendez-vous autour de la vidéo et puis on verra concrètement si oui ou non tu fais partie des profils qu'on aime accompagner et puis on t'expliquera concrètement comment ça se passe de collaborer ensemble. Voilà. Je te dis à très vite.